Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Mais c'est quoi les témoignages? Les témoignages, c'est la déclaration de ce qu'on a vu et entendu, servant à l'établissement de la vérité, pour rendre toute la gloire à l'Éternel, pour ses hauts faits dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, shalom. Ma joie est très grande et je suis très reconnaissante à l'Éternel pour m'avoir fait grâce de voir ces jours. Ces jours où j'ai le privilège de partager avec vous notre témoignage. Vous relatez comment le Seigneur nous a délivrés des 14 années de stérilité. Ces témoignages doivent être un simple vœu fait à l'Éternel. C'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur m'a dit, va témoigner afin que les autres soient sauvés. Le verbe sauver vient du mot salut qui veut dire en grec soteria et qui signifie délivrance. Mon frère, ma sœur, les versets bibliques d'Ésaïe 61 à partir du verset 1 nous parlent de la mission de Jésus-Christ. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il avait une mission de nous rendre libres, de nous délivrer de tout ce qui nous retenait captifs dans la maladie, dans la stérilité, dans toutes situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Et il était venu nous sortir des prisons, de la maladie, de la stérilité, de toutes situations qui nous retenaient prisonniers, mon frère, ma sœur. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans ce témoignage, nous allons parler de la délivrance. Arrivé à ces témoignages, nous avons acquis la connaissance de Jésus-Christ comme parole faite chair, la révélation de son œuvre accomplie à la croix pour nous, connaissance et la mise en pratique des enseignements révélés sur le combat spirituel. Ce sont ces connaissances bien-aimées qui nous ont donné la force de relever les défis et de triompher sur la stérilité et les maladies compliquées. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes parents et en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, encore une fois de plus, shalom. Je suis Madame Arlette Kalingai. Je suis chrétienne, messagère de Jésus-Christ en formation au sein du ministère du combat spirituel. Je suis femme de foi accouchée. Je suis par la grâce de Dieu mariée au docteur Anaclet Kalingai. Ensemble, le Seigneur nous a bénis avec un bébé miracle. Après 14 années de dures épreuves de stérilité et de maladies compliquées. De profession, je suis infirmière et mon très cher époux est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Je suis auteure des livres. Bien-aimés dans le Seigneur, mon mari et moi nous sommes rencontrés au mois de mai 2007. Septembre 2007, on s'était déjà mariés. Parce que j'avais trouvé mon mari avec un projet de voyage. Mais tout avait commencé le jour de la présentation. Comme il y a coutume chez nous, le jour de la présentation, les fiancés puis la belle famille amènent la boisson et puis une somme d'argent dans l'enveloppe. Lorsqu'il était moment de présenter cette enveloppe à mon père et à sa famille, mon père et sa famille ont refusé de prendre l'enveloppe, disant que dans leur coutume, ils ne font pas de présentation. Après la cérémonie de la présentation, lorsque j'ai rencontré mon mari, la première question que mon mari m'a posée, ta famille ne veut pas de toi ou comment? Je lui ai dit, papa, je ne sais pas. Dans la coutume Louba, lorsqu'un homme donne en mariage sa première fille, cette dot-là prend le nom de Milambu. Ce Milambu-là veut dire en Chiluba, offrande, qui va remettre à son père ou à celui qui est l'aîné de la famille de son père si le père n'est plus vivant. Cette pratique de Milambu-là, si on n'en fait pas un bon usage selon les prescriptions de la coutume, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la personne qui a reçu la dot, même sur le couple qui vient de se marier. Ça peut causer la mort de la personne qui a pris la dot et la stérilité au couple qui vient de se marier. Mon frère, ma soeur, nous avons été frappés par la loi de Milambu. Il s'est fait que le jour de la dot, mon mari et puis sa famille ont amené tout ce qui la famille avait demandé pour la dot. Et la dot a été remise à mon oncle paternel, les grands frères de mon père, celui qui était destiné à recevoir cette dot. Mais c'était fait qu'il y avait un problème. Pendant la cérémonie du mariage coutumier, la boisson était insuffisante.
Mon père est allé demander à son grand frère s'il pouvait contribuer à acheter la boisson qui manquait. Son frère a pris une partie de l'argent de la dot, il a remis à mon père qui est allé acheter la boisson. Tout ça, moi, je ne savais pas. Les jours de la dot, on n'était pas informés. Pendant la cérémonie de la dot, il y a une étape qui s'est faite. Les sœurs de la mariée vont auprès du fiancé pour demander l'argent des transports pour aller chercher la fiancée qui était encore dans la maison. Pendant cette étape-là, notre cousine, l'aînée de la famille de mon père, apporte une fleur de palmier sèche et un morceau de carton elle allume le feu juste au côté du pied de mon mari. Mon mari bien habillé, vous pouvez vous imaginer. La cérémonie de la dot avait pris fin. Nous avons fait le mariage civil. Après 10 jours du mariage civil, mon mari avait voyagé pour l'Afrique du Sud. Et j'étais restée dans la belle famille avec ma belle-mère. Comme j'ai travaillé un jour, je revenais d'une garde. Ma belle-mère me dit que tu dois te préparer pour aller alimenter chez le beau-père, c'est-à-dire l'oncle paternel de mon mari, parce qu'il devait recevoir ta famille. Je me suis préparée, je suis allée alimenter, nous sommes allés préparer pour recevoir ma famille. Et lorsque ma famille était à table, je vois une autorité parentale de mon mari dans la famille élargie qui vient là où était ma famille, qui est à table, qui dit que nous, il cite mon nom et puis il cite le nom de mon mari. Il dit que nous ne permettons pas encore d'avoir des enfants. Avant que moi je puisse suivre mon mari, ils vont faire une cérémonie sur moi. À l'instant même, j'entends la femme de mon oncle qui dit: pourquoi vous pouvez dire de telles paroles sur les enfants? Êtes-vous de Dieu? J'étais là, je ne savais quoi dire. Ce sont les parents qui parlaient. Et après ça, je suis rentrée de 2 ans. Il avait fait grâce, mon mari avait trouvé le travail là où il était parti. J'avais suivi mon mari. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, que c'est lorsque je suis arrivée sous mon toit conjugal que c'est là qu'ont commencé les dures épreuves de ma vie. Toute la nuit, c'était les attaques dans les rêves, les gens qui me fusillaient dans les rêves, les animaux qui me mordaient dans les rêves, les gens qui me volaient des histoires dans les rêves. Mon frère, ma soeur, après quelques temps de ces attaques, c'était une série de maladies compliquées qui s'est manifestée dans ma chair, que les médecins n'arrivaient à soigner. J'avais rejoint mon mari en 2009. En 2009, je n'avais pas conçu. En 2010, je n'avais pas conçu. Mon mari commençait à me donner des produits pour booster l'ovulation. Un jour, j'avais appelé mon père pour lui parler toujours de ses problèmes de stérilité. Mon père me dit effectivement, il y avait un problème. Notre cousine qui avait allumé le feu au pied de mon mari à la cérémonie de la dot, elle est venue dire à mon père que si je ne conçois pas, c'est parce que l'oncle paternel n'était pas content du fait qu'il avait pris une partie de la dot pour remettre à mon père pour aller acheter la boisson. Le fait qu'il avait contribué pour l'achat de la boisson sous la demande de mon père. Il n'était pas content. Maintenant, devant cette situation, mon père et ma mère sont allés s'informer des papas aînés Louba qui connaissent bien la coutume. Maintenant, devant cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Les aînés papa Louba leur ont dit que pas chercher l'argent, les montants d'argent que les grands frères t'avaient donné. Tu amènes ce argent auprès du grand frère. Si réellement ce que la Taniès a dit est vrai, l'oncle paternel va prendre cet argent. C'est ce qui était fait. Mon père a cherché les sommes d'argent que l'oncle paternel lui avait remis. Il est allé aussi chez son grand frère, il lui a dit le pourquoi de l'argent. Et l'oncle paternel a pris l'argent. Après quelques temps, il s'est fait que l'oncle paternel était décédé. Mon frère, ma soeur. Et moi ici, on croyait peut-être que, comme on a soi-disant résolu les problèmes, chez moi aussi, la situation va se décanter, mais je continue à traverser des moments très difficiles dans la maladie. Dans la société, mon frère, ma soeur, nous avons été frappés par la loi de l'âme. Mais je suis venue te dire, toi qui me suis ce matin, la parole de déclare, à la croix, Jésus avait effacé l'acte d'un condamné qui s'est contre nous, en le clouant sur la croix. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la loi qui te condamne, Jésus l'avait effacé à la croix du calvaire. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Quelle que soit la loi qui est en train de te frapper, entre en prière, Jésus-Christ va annuler cette loi au nom puissant de Jésus-Christ. En 2011, nous sommes décidés de visiter une gynécologue à Gaborone. Elle a fait des examens
Elle a constaté que chez moi, j'avais les ovaires mycopolykystiques. Les ovaires mycopolykystiques, c'est une maladie gynécologique qui se caractérise par une anovulation chez la femme. Il y a des facteurs qui favorisent cette anovulation. Chez moi, ils avaient décelé que j'avais une hyperinsulinémie, c'est ce qui causait cette anovulation. Ils m'ont donné des produits et puis je faisais le sport. C'est ce qui avait corrigé cela. Et à chaque premier jour du cycle, je devais me rendre chez cette gynécologue-là. Elle me prescrivait des hormones pour booster l'ovulation jusqu'au 5e jour du cycle. Et puis au 10e jour du cycle, je devais rentrer chez elle pour faire l'échographie. Elle va faire l'échographie pour voir si les ovules ont atteint la maturation avec possibilité d'éclore pendant la période d'ovulation. Il y avait beaucoup d'ovules. Et mais après l'accouplement avec mon mari, il n'y avait pas toujours de conception. Et c'est là, j'ai suivi ce traitement pendant une année. La gynécologue s'étonnait, elle disait, mais tu réponds très bien au traitement, mais comment tu n'arrives pas à concevoir? C'était un mystère, mon frère, ma soeur. Un jour, je dormais, je vois, parce que la gynécologue m'avait remis un carnet sur lequel j'écrivais les jours de menstruation. Je vois dans les rêves, on a écrit sur les carnets, give up, stop. J'avais compris que le Seigneur m'avait dit d'arrêter avec ces traitements. Et en 2011, par le truchement de mon mari, j'ai découvert cette chaîne CVV à travers un décodeur des chaînes chrétiennes que nous avons acheté. J'ai commencé à suivre les enseignements du couple Olangi, leurs témoignages, les témoignages des frères et des sœurs que le Seigneur avait guéri des maladies que les médecins n'avaient pas à guérir, les témoignages des femmes et hommes que le Seigneur avait bénis avec les enfants. Mon frère, ma soeur, moi qui étais déjà découragée, moi qui étais dans le désespoir, j'ai commencé à avoir la force. J'ai repris la foi et j'ai repris la force de continuer la marche avec le Seigneur. Je me disais toujours, le Dieu qui les a visités un jour aussi me visitera. J'ai commencé à organiser mes moments de jeûne et prière seul dans la maison. Et j'ai commencé à suivre les enseignements de Maman Olangi et Papa Olangi. Maman Olangi disait, tu dois chercher la révélation de ta vie. C'est la révélation qui va raccourcir ton combat. À travers les jeûnes et prières, cherche le Seigneur. Le Seigneur va te répondre. Elle s'appuyait sur le verset biblique de Jérémie 33:3 où le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Papa Olangi à son tour, il disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devez connaître 3 vérités. La vérité de ce que dit la parole de Dieu concernant ton problème. Tu dois connaître la vérité de ce qu'on a fait sur toi, avec toi ou sans toi, qui t'a amené dans ces problèmes. Et la vérité de ce que toi-même tu as fait, qui t'a amené dans ces problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que je commençais maintenant à poser les questions au Seigneur. Seigneur, pourquoi ces situations difficiles dans ma vie? Pourquoi toutes ces attaques? Un jour, je dormais. Je vois maintenant dans les rêves. Et j'étais en jeûne et prière. Je me reposais un peu. Je vois dans les rêves que je suis allée serrer les coudes d'une femme qui avait l'apparence d'une sunage. Et je lui dis, c'est vous qui mangez mes ovules. Directement, cette femme me dit, viens, je vais te faire voir quelque chose. On tourne juste à l'endroit où l'on était, je vois une rivière. Et dans cette rivière-là, il y avait un gros poisson, un gros serpent, un gros crocodile. Directement dans les rêves, j'ai pris autorité sur eux, j'ai déclaré au nom de Jésus, c'est vous qui mangez mes ovules. Allez, vomissez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Directement, je vois que ces esprits des eaux commençaient à vomir les ovules, des choses blanchâtres. C'était la fin de la révélation. J'avais cette révélation, mais je n'avais pas traité la révélation. Il s'est fait qu'en 2012, je vous avais dit comment j'avais souffert de cette endométriose sévère qui avait presque pris ma vie. Un jour, mon mari me disait que les médecins ne te donnaient pas 3 mois de vie si c'était avec cette endométriose sévère. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en vie. C'est pour te dire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et il continue à agir, quel que soit ton problème, continue à croire que cette situation changera pour la gloire du nom de Jésus-Christ. En 2012, j'ai souffert de cette endométriose jusqu'en 2014. Le Seigneur me dit d'aller à la 17e rue, à la source du ministère du combat spirituel pour chercher ma délivrance. Et lorsque je l'ai dit à mon mari m'a dit, si tu pries dans cette maison, le Seigneur ne va pas t'exaucer.
Je n'avais pas discuté avec lui, je suis entrée en prière. Et un jour, on se réveille et me dit qu'on doit aller acheter les billets. On a acheté les billets, les jours du voyage venu. Il m'a accompagné à l'aéroport. J'ai pris l'avion jusqu'en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, comme l'avion qui devait nous amener de l'Afrique du Sud au Congo devait arriver très tard la nuit, j'étais à l'aéroport. Et j'ai vu un papa du ministère, le feu docteur Mpoï de l'Afrique du Sud. Comme je vous avais dit que je suivais les témoignages de frères et sœurs sur CVV, j'avais suivi un jour son témoignage. Je connaissais son nom. Ils étaient avec un frère là à l'aéroport de l'Afrique du Sud. Ils allaient aussi au Congo. Lorsque je les ai vus, je me suis approchée de lui. Et je me suis présentée. Je lui ai dit que je suis Madame Kalingai, l'épouse du docteur Kanakle Kalingai. Je vais au Congo pour une retraite de prière, mais je ne connaissais personne là-bas. Directement, le docteur Mpoï me regarde et sourit et dit: c'est à cause de toi que j'avais raté mon vol d'hier. Le Seigneur voulait que je puisse t'amener chez sa servante. Je les regarde, pour moi c'était un miracle. À l'instant même, il appelle Maman Olang. Lorsqu'il appelle Maman Olang, il lui parle de moi. Et Maman Olang, il dit: venez avec elle. C'est comme ça, lorsque nous avons pris l'avion, nous sommes arrivés au Congo, c'était vers 1h. Nous avons trouvé les protocoles de Maman Olangi qui attendait avec le véhicule de Maman Olangi pour prendre le docteur et puis la délégation qui venait de l'Afrique du Sud. On m'a pris aussi à bord de ce véhicule, comme c'était déjà tard la nuit. Il était difficile de voir Maman Olangi cette nuit-là. On m'a installé dans un hôtel. La femme du docteur Mpoï était là, les frères et sœurs qui les accompagnaient étaient aussi là. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont installé dans l'hôtel. Mon frère, ma soeur, j'avais trouvé vraiment l'amour. Ils m'ont installé dans l'hôtel et puis ils m'ont donné les programmes de prière. C'est comme ça que j'étais restée, j'ai parlé à mon mari. Et puis mon mari me dit que c'est mieux que tu ailles d'abord chez la belle-mère en attendant qu'on cherche pour toi un logement à la 17e rue. C'est comme ça que j'étais allée chez la belle-mère, bien qu'elle n'était pas avisée que je devais venir. Et le Seigneur a fait grâce, on m'avait logé à la 17e rue. C'était le jour de l'enseignement de femmes de valeur, un mardi, que Maman Olang m'avait présenté à l'assemblée. Et papa et Maman Olang m'avaient reçu au salon d'honneur le même jour-là. Et après ça, il y avait encore une occasion, on s'était rencontré avec Maman Olang à travers Maman Tabita. Maman Tabita m'a dit: Maman docteur, tu dois dire à Maman Olang pourquoi tu es venue en retraite de prière. Je suis allée, j'ai parlé à Maman Olang, je lui ai dit comment je traversais déjà 7 ans de stérilité, l'endométriose, la maladie dont je souffrais. Maman Olang me dit: tu avais condamné à ne pas te marier. Moi, je regarde Maman Olang, j'ai dit: maman, je ne sais pas. C'est plus tard que lorsque j'ai commencé à chercher le Seigneur dans la profondeur, que le Seigneur m'a révélé que j'étais condamnée à ne pas me marier. Maman Olang me pose la question: qui de ta famille est au ministère du combat spirituel? Moi, j'ai dit: je suis la seule. Elle me regarde et me dit: tu es l'élu? Moi, j'ai dit: maman, je ne sais pas. Elle prie pour moi. Elle dit au Seigneur: Seigneur, que tout ce qu'elle est venue faire ici lui réussisse. C'est comme ça que j'étais retournée dans la maison de la retraite. On allait à la prière. Il y avait des prières à tout moment. On allait à la 17e rue, mon frère, ma soeur. La voisine de la chambre, Maman Nelly Malumbi. Avec elle, j'ai partagé mes révélations. Je lui ai dit la révélation des esprits des eaux qui vomissaient les ovules. Elle savait que j'étais là pour un problème de santé. Maman Nelly me dit: maman docteur, tu dois commencer à reprendre les ovules qu'ils ont vomis. Tu les sanctifies par le sang de Jésus et tu les retournes dans tes ovaires. C'est ce que je faisais comme prière. En 2015, janvier 2015, j'étais retournée chez moi. Je retourne chez moi, je vous avais dit comment le Seigneur m'avait guéri de cette endométriose sévère en 2015. En 2016, l'ennemi avait un plan qu'on puisse enlever tous mes organes reproducteurs à travers cette maladie causée par la morsure du python au niveau de mon ovaire gauche et puis ma trompe gauche. Le Seigneur avait déjoué ses plans. Et il y avait des rêves spécifiques que j'avais chaque fois avant d'avoir mes menstrues. Tu vas voir les gens en train de balayer dans les rêves. Et après quelques temps, moi je me réveille comme ça, ce sont les menstrues qui débitent sur moi. Tu vas voir les gens en train de puiser de l'eau au robinet.
Après quelques temps, chez moi, ce sont les menstrues qui débitaient. Les gens en train de vendre des histoires dans les rêves. Toi, tu vas te réveiller comme ça. Après quelques temps, ce sont les menstrues qui débitent chez moi. Mon frère, ma soeur, c'est lorsque j'étais en retraite des prières à la 17e rue que j'avais eu cette révélation. Maman Chantal de la cure d'homme et délivrance, elle était ma cureuse. C'est elle qui m'avait mis en prière de 3 jours à sec. C'est pendant ces jeûnes et prières de 3 jours que j'avais cette révélation, que j'ai marché avec une inscription au niveau de mon dos. On a écrit à vendre. Lorsque j'en ai parlé à maman Chantal me dit, tu dois retourner en prière et pose la question au Seigneur, qui t'a vendu et pourquoi la personne t'a vendu. Je rentre en prière. Le Seigneur m'avait révélé la personne qui m'avait vendu. Et maintenant, je commençais à entrer en profondeur dans la prière. Je vous avais dit comment le Seigneur m'avait révélé que ce qui m'appartient a été vendu à l'ennemi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'avait révélé comment on avait vendu ma maternité. Un jour, je vois dans les rêves, je vois une femme qui m'avait condamné. Je vois qu'elle était quelque part avec une malle devant elle. Elle prend les habits des bébés qui étaient dans la malle et puis elle vend à une autre femme que je connaissais aussi. Et maintenant, lorsque j'avais reçu cette révélation, je suis allée partager avec Maman Blaise, notre maman missionnaire du CS de Botswana. Lorsque j'ai parlé avec Maman Blaise m'a dit, mais ce sont tes enfants qu'elle est en train de vendre. Et un jour, je méditais la parole de Dieu. Je suis tombée sur le verset biblique d'Apocalypse 5, le verset 9, où la Bible déclare, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, et tu as fait d'eux de royaume et sacrificateur pour l'éternité de Dieu. Mon frère, cette parole de Dieu avait éliminé mon esprit. Moi, je m'étais dit, Seigneur, oui, la rançon a été payée. La rançon a été payée par ton sang à la croix du calvaire. Quel que soit partout, je t'ai vendu. À la cité, partout, ma maternité t'ai vendu. Seigneur, que ton sang est racheté. Ma maternité, que ton sang est racheté partout, je t'ai vendu à la stérilité. J'ai invoqué maintenant le sang de Jésus. Partout, ma maternité a été vendue. Partout, j'ai été vendu à la stérilité, mon frère, ma soeur. Un jour, dans la révélation, je vois que j'étais dans une prison. Cette prison-là, il y avait l'obscurité dans cette prison-là, mon frère. Et je n'arrivais pas à voir quelqu'un dans cette prison-là. Et maintenant, je commençais à crier avec puissance, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je sentais que les gens tombaient. Mais je ne voyais personne, je sentais que les gens tombaient. Et à l'instant, je vois que la lumière avait apparu dans cette prison-là. Je me retrouve que j'étais dans une maison familiale. Et je vois la femme qui m'avait condamné, elle vient maintenant, elle pose la question, où est-elle? Elle cite mon nom. J'étais par terre, je me relève. Je sors de cette prison-là. On se rencontre avec elle maintenant derrière cette maison-là. Derrière cette maison, elle était maintenant avec son héritière. Dans les rêves, j'ai commencé à crier, venez voir la personne qui m'a condamné. Venez voir. Son héritier maintenant m'interdisait de crier ainsi. Je me précipitais maintenant de quitter cet endroit-là. Lorsque j'ai quitté cet endroit-là, et je vois maintenant qu'il y avait une lumière qui est apparue dans le ciel. Cette lumière-là, parce que c'était la nuit, cette lumière, lorsque la lumière apparut dans le ciel, la lumière est tombée sur moi. Lorsque la lumière est tombée sur moi, directement, j'ai eu l'idée en tête de retourner là où on était avec cette femme et son héritière. Je retourne là-bas, je vois mes habits par terre, j'ai repris mes habits. Lorsque je relève ma tête comme ça, je vois les habits des bébés accrochés sur la tige de feuilles de manioc, dans un jardin de feuilles de manioc. C'est le jardin de la femme à qui elle avait vendu les habits des bébés dans la première révélation. Je vais là-bas, je récupère ces habits-là. Mon frère, ma soeur, le Seigneur avait racheté ma maternité. Et puis comme je vous avais dit, que je voyais les gens me voler des histoires dans les rêves. Lorsque je commençais maintenant à entrer dans la profondeur de la prière, je voyais la femme qui m'a condamné, c'était son héritière. Elle portait mes habits. Et tu vas me voir, lorsqu'elle porte mes habits, elle portait mes habits, même mes chaussures. Tu vas me voir dans les rêves avec les habits usés. Les habits usés, les habits déchirés. Le Seigneur m'avait révélé que l'étoile a été volée. Mon identité même volée. Je voyais dans les rêves, il y avait ce qu'on appelle l'échange d'identité. La femme qui m'a condamné, elle avait échangé son identité avec la mienne. Un jour dans les rêves,
je vois qu'on me remet la carte d'identité de la femme qui m'avait condamné à la stérilité. Et chez moi, je vois que j'avais ma carte d'identité entre mes mains, mais c'était une copie de l'original. C'était elle qui vivait avec mon identité originale. Moi, je n'étais que la copie de mon identité, mon frère, ma soeur. Je voyais dans les rêves, elle accouchait. Et chez moi, ce sont les menstrues qui débitaient. On t'a fait porter l'identité d'une ménopausée. Comment tu vas avoir des enfants? Je continue à prier. J'ai prié un jour dans les rêves. Je me vois lorsque je commençais à prier pour traiter cette révélation-là. Un jour dans les rêves, je vois remettre son identité. L'autre jour, j'avais vraiment prié cette nuit-là. J'avais fait des prières, des supplications. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand cette femme continuera à dominer sur moi? Jusqu'à quand elle va continuer à dominer sur mon âme, Seigneur? J'avais pleuré cette nuit-là et puis j'ai commencé à faire les prières de combat spirituel. J'ai commencé à lui arracher mes habits qu'elle portait. Dans la prière, lorsque je m'endors comme ça, je vois maintenant dans la révélation que cette femme, elle était accompagnée d'un homme de petite taille. Je vais là, je renverse cet homme-là, je les frappe, je les renverse. Et puis cette femme-là commençait à fuir. Lorsqu'elle fouillait directement dans les rêves, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus-Christ, c'était comme si ses pieds étaient attachés à la terre, ne pouvaient plus se déplacer. Je suis allée là-bas, je l'ai arraché ma chemise qu'elle portait. C'était une victoire, mon frère, ma soeur. Et un autre jour, je vois, on me remet ma carte d'identité originale. Pour vous dire toujours qu'on m'avait volé mon identité de la femme mariée, un jour je me vois, c'était comme si j'étais dans l'église où je fréquentais avant de connaître les ministères. Je vois les prêtres qui appellent mon nom, Madame Kalengai. Mais je vois maintenant qu'il y avait quelqu'un à mes côtés, c'est la personne qui répondait par ces noms-là. Et moi je vois que j'étais comme un enfant de maternelle, je me vois porter ma robe de maternelle. Mon frère, ma soeur, on m'avait réduit jusqu'à l'enfant des maternelles. Comment tu vas bénéficier des bénédictions liées au mariage? On m'avait fait porter l'identité d'élève, l'identité d'un enfant des maternelles, l'identité d'une ménopausée. Comment tu vas bénéficier des bénédictions des femmes mariées? Lorsque dans les domaines de la bénédiction, ce sont eux qui bénéficiaient de mes bénédictions. Mon frère, ma soeur, c'était difficile. Mais je vous parle d'un Jésus-Christ qui délivre, et qui nous délivre de ceux qui sont plus forts que nous. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur m'avait révélé que ma grand-mère, je vous avais dit tantôt qu'elle était une fétiche, elle avait vendu mon mariage. Toujours dans la révélation, je commençais à invoquer le sang de Jésus. Seigneur, partout mon mariage a été vendu. J'ai pris toute alliance qui a vendu mon mariage. Seigneur, que ton sang se déverse partout, mon mariage a été vendu. Seigneur, achète mon mariage. Achète mon mariage. Direct. Un jour dans les rêves, je me vois que j'étais dans une prison. Et il y avait des gens de petite taille qui étaient dans la prison. Et directement, moi, je disais, je t'ai racheté par le sang de Jésus. Et il me répondait maintenant, ta grand-mère t'avait vendu à nous. Moi, j'ai déclaré, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Et il continue à dire que ta grand-mère t'avait vendu à nous. Moi, j'ai déclaré toujours que moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vois quelqu'un, un vieillard qui était assis sur une chaise longue, qui s'est levé et dit à ces gens, laissez-la partir. Et directement, je vois ces gens-là me remettre mes draps d'Ili que j'utilise présentement dans ma maison. Cela symbolise les mariages que le Seigneur avait rachetés. Ma frère, ma soeur, ce n'était pas facile. Mais nous vous parlons d'un Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix. Nous parlons de la puissance et du sang de Jésus-Christ. La puissance de l'œuvre de la croix dans la délivrance. L'œuvre de la croix, c'est une puissance. Le sang de Jésus, c'est une puissance. Le sang de Jésus a la puissance du rachat. Je continue à prier, mon frère, ma soeur. Je continue à poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi ces problèmes de stérilité? Le Seigneur m'a révélé la cause principale de notre stérilité, c'était l'idolâtrie pratiquée dans ma famille et puis dans la famille de mon mari. J'ai posé les questions au Seigneur. Seigneur, mais dans ma famille, tout le monde prie. Dans la famille de mon mari, tout le monde prie. Mais comment tu me parles de l'idolâtrie? De par nos origines d'abord, mon mari et moi, nous sommes descendants des chefs coutumiers. Parlant d'abord de cet aspect-là, lors de Covid, maman Sophie Kimbi, le docteur Ngunduka, présentait une émission sur CVV, l'émission des femmes des fois sur CVV, l'émission et puis les prières
des femmes de foi sur CVV. C'est à partir de cette émission-là que j'avais suivi un témoignage d'une maman que le Seigneur avait délivré de la stérilité. Son problème, c'était quoi? Cette maman-là, lorsqu'elle avait l'âge dessus, moi je pense, son père et sa mère avaient divorcé. Et elle était allée grandir chez sa grand-mère. Et c'est là qu'on avait introduit, lorsqu'elle cherchait maintenant le Seigneur pour son problème de stérilité, le Seigneur lui avait révélé que c'est à l'âge de 6 mois, lorsqu'elle est allée habiter chez sa grand-mère, c'est là qu'on avait introduit un serpent dans ses organes reproducteurs. Ce serpent-là qui empêchait la conception. Et lorsque le Seigneur lui a délivré de ce serpent, elle avait conçu. Elle avait conçu. C'est maintenant partager avec elle cette révélation-là. Et l'idée m'est venue en tête. Moi aussi, j'avais une révélation. Je me voyais toujours marcher dans les rêves avec un gros ventre comme quelqu'un qui était enceinte. Et je partage aussi avec ma Blaise cette révélation-là. Ma Blaise me dit, tu dois entrer en prière. Toi, tu as des révélations clés. Je lui ai partagé certaines révélations que j'avais là sur la stérilité. Ma Blaise me dit, mais tu as des révélations clés. Tu dois entrer en prière. Fais 30 jours de jeûne et prière. Pose la question au Seigneur. Qu'est-ce qui a fait gonfler ton ventre comme une grossesse? J'entre en prière. J'ai commencé maintenant à poser la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui a fait gonfler mon ventre comme quelqu'un qui a été enceinte? Et je vois un jour dans les rêves, quelqu'un me dit que ce qu'il y a dans ton utérus, on avait mis un serpent géant. C'est ce qui fait gonfler ton utérus, c'est comme quelqu'un qui est enceinte. Comme j'avais reçu la révélation, je commençais maintenant à détruire ces serpents. Je lui faisais boire le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare, quiconque boira intimement le sang de Jésus, boire la coupe de sa condamnation. Je lui faisais boire le sang de Jésus. Je lui envoyais le feu pour les détruire. Je les déracinais de mon utérus. Je les déracinais de mon utérus. Il s'est fait que c'était maintenant, j'ai eu le 8e jour de ma prière, j'étais très très fatiguée. Cette nuit-là, je faisais la prière avec le Seigneur m'avait fait grâce, toujours à la période de Covid, là, j'avais découvert la chaîne Bostra TV. Et il y avait kit d'intercession avec le pasteur Bameko. Le pasteur Bameko maintenant disait que toute autorité, ma fille, il donnait un sujet de prière, que toute autorité, ma fille, qui est en toi, tu lui fais boire le sang de Jésus, tu lui envoies le feu du Saint-Esprit, tu le commandes de sortir de ton corps. C'est cette prière que je faisais. Et lorsque j'ai appris géant là, la personne qui m'avait donné cette révélation-là, il m'a dit que c'était un esprit de chefferie, c'était un chef. La nuit, lorsque je m'endormais, je vois maintenant qu'il y avait un géant devant de moi. Un géant, on partait, mais c'était comme celui qui me conduisait. Il était devant et moi derrière. On partait, mais je voyais qu'il titubait dans les rêves. On partait directement, je vois, vous voyez l'aspect, si un poteau électrique tombe, et les gens maintenant les portaient sur c'était comme l'aspect d'un poteau électrique qui est tombé, puis les gens qui portaient sur leurs épaules. Et on se retrouve dans la maison de la femme qui m'avait condamné cet été. Lorsque je me retrouve là-bas, je vois maintenant qu'il y avait comme un serpent suspendu dans cette maison. Je commençais maintenant à prier contre ce serpent. J'ai dit, bois le sang de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit tombe. Bois le sang de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit tombe. Directement, je vois que il y avait une ampoule. Et je vois quelque chose comme un serpent est tombé de l'ampoule. Et puis cette femme-là a pris son serpent et elle est partie. Le Seigneur m'avait délivré de ce serpent qu'on avait mis dans mon utérus pour m'empêcher de concevoir. Mon frère, ma soeur, parlant toujours des esprits de chefferie, le Seigneur m'avait délivré de cet esprit de chefferie de ma famille. Je continue à prier. J'avais toujours des révélations sur l'esprit de chefferie. Maintenant, c'était dans la famille de mon mari. Et je vois un jour que je me retrouve dans une prison. Et je vois des membres de la famille de mon mari qui continuent à traverser encore ces problèmes de stérilité. Je le vois maintenant dans cette prison-là, on était avec eux. Directement, je vois que quelqu'un était attaché à mon dos. Et c'était cet esprit de chefferie de la famille de mon mari. Et cette personne était tombée de mon dos. Le Seigneur m'avait délivré. Et je vois maintenant l'un des membres de la famille de mon mari qui était dans cette prison. Il dit, Anaclé aussi a été condamné à la stérilité. Anaclé, c'est mon mari. Mais c'est moi qui étais dans la prison. Mon frère, ma soeur parlera toujours de l'idolâtrie dans la famille. Je vous avais dit dans nos précédentes vidéos que le Seigneur m'avait révélé que ma grand-mère était féticheuse. Chaque fois dans les rêves, je voyais toujours, avant d'avoir les menstrues, je voyais un féticheur. Après quelques temps, ce sont les menstrues qui débutaient. Lorsque je suis entrée en profondeur dans la prière, j'ai posé les questions. Seigneur, pourquoi? Je n'ai jamais fréquenté la maison des féticheurs, mais pourquoi chaque fois dans mes rêves, je vois
un féticheur dans mes rêves. Le Seigneur me dit qu'une de mes grand-mères était féticheuse. Lorsque j'ai commencé maintenant à chasser tout esprit de féticheur que je voyais dans les rêves, je les chassais de ma vie au nom de Jésus-Christ. Un jour, je me vois que j'étais allongé sur un lit. Allongé sur un lit, je sentais maintenant que j'ai prié, mais j'étais étouffé. Je commençais maintenant à prier contre cette féticheuse-là. Et directement, je vois que son bâton est tombé. Et après quelques temps, elle aussi était tombée. C'était une délivrance pour moi. Mon frère, ma soeur, je continue à prier. Un jour, mon beau-frère, le mari de ma soeur, m'appelle. Il me dit, grande sœur, aujourd'hui j'ai rêvé qu'on est en train de me montrer dans les rêves que ta dot a été mise dans un livre d'occultisme. J'ai dit merci pour la révélation. J'ai traité maintenant cette révélation-là. J'ai envoyé le feu pour consumer tout livre d'occultisme dans lequel on a mis mon argent. J'ai envoyé le feu du Saint-Esprit consumer ces livres. Un jour dans les rêves, je me vois que j'étais quelque part. Je vois maintenant, là l'oncle paternel était déjà décédé. Je vois une personne de la famille restreinte de mon oncle paternel. Je vois cette personne dans les rêves. Je salue la personne. La personne me dit, pourquoi tu me salis? Moi j'ai perdu mon livre, pourquoi tu me salis? J'avais compris que ce livre-là était détruit et consumé. Et je me vois sortir, c'était comme une prison, je me vois sortir de cet endroit-là avec mon lit qui était là-bas. Je prends ce lit-là, je mets dans un paquet et puis je sors de cet endroit. C'était une délivrance, mon frère, ma soeur. Pour aujourd'hui, je pense qu'on s'arrête là. Les témoignages continuent. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir prêté votre attention. Bye bye.